Cette date du 29 mars, elle a été choisie par le gouvernement britannique. Lorsque Theresa May nous a envoyé le 29 mars 2017 une lettre pour dire qu'elle souhaitait enclencher la négociation pour le retrait après le référendum qui a eu lieu une année plus tôt, en juin 2016, elle a elle-même choisi la date qu'elle souhaitait pour son pays au moment de son retrait. Alors, les circonstances politiques aujourd'hui sont compliquées à Londres. La date a été et va être sans doute évidemment retardée. Le regard que je porte sur ces 2 années, c'est que ça a été 2 années d'une négociation extraordinaire, très complexe, que j'ai conduite au nom de l'Union européenne de manière objective, sans jamais aucune agressivité, sans jamais aucune forme d'esprit de revanche ou de punition. Personnellement, je regrette beaucoup le Brexit. Je ne vois aucune valeur ajoutée au Brexit. C'est une négociation négative, lose-lose. Mais nous sommes conduits à respecter le choix des Britanniques et à mettre en œuvre ce retrait, je l'espère, ordonné, en respectant ce que veulent les Britanniques et aussi en leur demandant de respecter ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Union européenne, ses principes, ses valeurs, ses fondations, c'est-à-dire le marché unique, qui est notre principale force. Donc nous avons trouvé un chemin qui a abouti à ce traité sur le retrait ordonné du Royaume-Uni. C'est ce traité accepté par Theresa May qui doit être adopté par le Parlement britannique pour ouvrir une deuxième grande étape, qui est celle, à mon sens, plus importante de la future relation avec le Royaume-Uni. À Natoline comme à Bruges se forgent les prochaines générations de responsables européens, et on est responsable de l'Europe pas seulement quand on est ministre ou commissaire ou député européen, on est aussi responsable de l'Europe quand on est citoyen, quand on est chef d'entreprise, quand on est en charge d'une association. Dans n'importe quelle situation, personnelle ou professionnelle, on est responsable de l'Europe. Évidemment, il faut s'occuper de l'Europe, il faut en prendre soin, parce qu'aujourd'hui elle est fragile, on le voit bien, interpellée de l'intérieur par beaucoup de forces négatives ou hostiles. On l'a vu au Royaume-Uni avec M. Farage qui me disait il y a quelques mois qu'après le Brexit, l'Europe n'existerait plus, l'Union européenne n'existerait plus. Il faut donc faire attention, protéger l'Europe, prendre soin de l'Europe et en même temps la changer, parce qu'il y a des leçons à tirer du vote britannique, il y a des leçons à tirer en écoutant les citoyens partout qui ont des craintes, des colères, des incompréhensions. Donc c'est le moment de s'occuper de l'Europe et d'en prendre soin. C'est aussi mon message aux étudiants de Natoline. Ce sera évidemment plus difficile puisque je regrette ce Brexit, parce que le Brexit est un affaiblissement réciproque. Donc nous devons maintenant, avec l'Union européenne et le Royaume-Uni, construire un nouveau partenariat, reconstruire sous d'autres formes juridiques, techniques, financières, cette coopération et ce partenariat, notamment en matière d'économie, de commerce, mais aussi, pas seulement de commerce, en matière de sécurité et de défense. Et puis, au-delà du Brexit, l'Europe a un agenda positif devant elle. Nous avons tellement de choses à faire, ensemble, à 27, pour relever les challenges qu'aucun pays ne peut relever tout seul. Le changement climatique qui est le plus grave, le défi de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, comme de la souveraineté alimentaire, la maîtrise des migrations, la lutte contre la pauvreté. Voilà quelques-uns des défis. Notre propre défense, la sécurité, au-delà de ce que nous faisons dans le cadre de l'OTAN, où bilatéralement, nous avons une politique de défense qui est en train de se mettre en place. Voilà les grands défis qui font que l'Europe doit être volontaire et capable d'être un acteur global, pas seulement un grand supermarché, mais aussi un acteur politique. Nous allons bâtir cela à 27, et ça exige aussi ce débat démocratique auquel je veux participer.